Robert Ménard, qui est le fondateur de l'organisation Reporters sans frontières, on est dans un délit d'opinion. Vous êtes vous-même victime de ce que vous dénoncez depuis des années, c'est-à-dire un délit d'opinion. Absolument, mais je croyais que c'était réservé à la Chine. Vous savez que j'y ai consacré beaucoup d'énergie il y a quelques années. Attendez, je plaisante, je comprends pas la Chine et la France, ça va se sentir. Regardez, je suis avec vous, très bien reçu, et il n'y a pas de problème pour tout ça. Non, mais oui, honnêtement, je trouve étonnant que les points de vue de cette bande de réac, étonnant qu'elle fasse à ce point problème. Enfin, il y a des dizaines et des dizaines de polémistes qui disent exactement le contraire, qui sont en gros à gauche ou à droite, bien pensant. Qu'à 4 ou 5, ça produise une telle frousse dans les médias. Attendez, je vous rappelle qu'il y a des gens, je sais pas, Ariane Chemin, c'est une fille intelligente. Journaliste au Monde. Au Monde. Maintenant, elle est au Nouvel Observateur. Je participe à une émission avec elle. Elle dit, Ariane, que je connais, elle dit, je ne comprends pas qu'on te garde à RTL. Ariane, je te le dis tout de suite, tes vœux ont été exaucés. Je ne suis plus à RTL. Je lis ce matin 4 lignes dans Libération. Alors, ils font état de ça. Ils disent, mais comment ça se fait qu'il est encore sur iTélé? Qu'est-ce qu'ils veulent aussi qu'à iTélé on vous dit? C'est quand même vous jouez aussi sur le quand vous dites je refuse d'être associé au Front National, je suis pas leur porte-parole, mais vous en jouez aussi parce que vous faites un livre que vous intitulez Vive Le Pen. Vous auriez pu l'appeler autrement, vous auriez pu l'appeler Mon point de vue sur la France. Mais non. Pourquoi je choisis Vive Le Pen? Parce que je dis c'est le seul mot que vous ne pouvez pas dire dans un média. Je peux dire vive n'importe qui, vive Staline, ça ne pose aucun problème. Je dis vive Le Pen. Attendez, j'ai eu droit à des tombereaux d'insultes. Mais là, vous tendez un peu la perche pour vous faire virer, en fait. Non, il fait de l'agite-prop. Moi, je suis un militant de la liberté d'expression. 20 ans que je me bats pour ça. Alors, j'écris vive Le Pen avec Emmanuel Duverger. On écrit ce livre à deux. Les gens hurle avant d'avoir lu le livre. C'est-à-dire, la plupart des émissions, des radios, des papiers écrits ont été écrits que sur le titre. Qu'est-ce qui est écrit sur la première ligne? Vive Le Pen comme une provocation. Et deuxième ligne, nous ne soutenons pas ici Le Pen, père ou fils. Nous disons simplement qu'il y en a marre qu'une opinion, sous prétexte qu'elle se voit affublée de l'étiquette facho, on puisse plus l'exprimer ou on soit montré du doigt. C'est tout. C'est un plaidoyer pour la liberté d'expression. Jean-François Théaldi est avec moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général SNJ CGT de l'audiovisuel. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes des épurateurs qui pensent qu'il fallait qu'il n'y ait pas de journalistes comme Ménard dans les rédactions françaises, ou au contraire que c'est triste au nom de la diversité qui s'en aille d'RTL? Écoutez, je crois que le mot épuration renvoie malheureusement à une période que nous souhaiterions ne pas voir revenir. Nettoyeur. Ni épuration, ni police de la pensée, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Il ne s'agit pas de police de la pensée et d'épuration. Il ne s'agit pas d'empêcher des idées de s'exprimer. Je rappelle qu'en France, le racisme, l'incitation à la haine raciale ne sont pas des idées, mais des délits sanctionnés par la loi. On est d'accord, mais il n'a jamais été mis en examen. Non, mais jamais. Justement, je pense qu'il y a une différence entre Robert Ménard, que je connais bien, puisque je suis assez étonné d'ailleurs de ce qui se passe avec Robert, parce qu'on était ensemble à des séminaires d'UNESCO pour débattre justement des idées du Front National dans les médias français. C'était au milieu des années 90 à Sofia. Donc je suis un peu étonné. C'est pas la même chose. Éric Zemmour a été condamné par la justice pour incitation à la haine raciale. Donc je pense qu'effectivement, le service public de l'audiovisuel, France Télévisions en l'occurrence, se doit d'être exemplaire sur la cohésion de la société, sur la cohésion sociale, et ne pas laisser s'exprimer des idées racistes sur ces antennes. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons, il y a 15 jours, organisé un rassemblement contre l'expression et la forte présence des idées d'extrême droite et racistes sur les antennes de France Télévisions. 600 passages du Front National depuis le 1er janvier 2011 sur l'ensemble des antennes de France 3, édition nationale et édition régionale. Ça nous paraît être beaucoup plus que ce que représente le parti de Marine Le Pen dans l'opinion publique. Vous avez demandé à Pfimelin de faire en sorte que Zemmour ne soit pas là à la rentrée. Ça fait partie des revendications du journaliste. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Nous l'avons demandé. Nous pensons. Écoutez, tout journaliste de France. C'est une information importante parce que Ruquier dit non, j'ai fait ça dans la liberté la plus totale. C'est pas Pfimelin qui m'a demandé de virer Zemmour. Vous voyez, je trouve que moi, je sais pas si Robert Ménard devait être exclu. Je n'ai pas lu son livre, mais je trouve que RTL au moins affiche la couleur franchement.
il parle des idées exprimées ou pas d'ailleurs par Robert Ménard. France Télévisions aurait dû dire effectivement que l'expression des idées racistes incitant à la haine raciale sur les antennes du service public n'y avait pas leur place et que c'est pour ça qu'Éric Zemmour n'était pas réinvité dans l'émission de Ruquier. Je pense qu'effectivement RTL est allé jusqu'au bout de la logique. Sauf que je voudrais vous rappeler que je n'ai jamais été condamné. Je ne tiens pas l'ombre d'un début de propos qui pose problème selon la loi française. Enfin, on se connaît depuis des années. On se connaît depuis des années. On peut ne pas être d'accord. Je peux vous contester. Vous pouvez me contester. Mais c'est un débat démocratique. Je peux dire des choses qui vous choquent, mais c'est des choses qui portent préjudice à personne, qui mettent en question l'honnêteté, la probité de personne. J'ai jamais eu l'ombre d'un début. Jean-François. Je pense effectivement que le débat d'idées est sain. Moi, j'aime les polémistes et je vous avoue que je connais Éric Zemmour. Nous avons polémiqué ensemble et même combattu ensemble le traité constitutionnel européen il y a de cela 5 ans. Mais là, il a dérapé et je pense qu'on ne peut pas laisser déraper des journalistes. Les journalistes ne sont pas des citoyens au-dessus des lois. Nous devons répondre devant les lois, comme tout citoyen, effectivement, par rapport à ce qui nous est reproché. Donc voilà. Est-ce que justement, bon, il y a plusieurs formes de journalisme. Hein. Il y a les polémistes, les billettistes, les éditorialistes, les enquêteurs, bien évidemment les présentateurs de journaux télévisés sont journalisme. Cette dimension-là qui fait aussi une des richesses, une des noblesses du journalisme français, c'est le polémiste, le billettiste. Hein. C'est quand même bien qu'on ait l'expression, et c'est depuis RMC dont je vous parle, hein, la radio d'opinion. Nous, on est très attachés à ça. Jean-François Théal dit sur RMC, si vous saviez tout le courrier qu'on reçoit, un tel est gauchiste, un tel est facho, donc on est confronté à ça, mais on adore ce matériau-là sur RMC. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous, représentant du monde journalistique, vous trouvez pas bien qu'il y ait finalement cette magnifique richesse, oui, qu'il y ait des journalistes qui flirtent avec les idées de la droite, quand elles sont à la droite de la droite, même comme Ménard, quand elles sont républicaines et honnêtes, parce que Ménard, on peut pas lui faire le procès d'être un suppôt du fascisme. Hein. Bon, est-ce que vous voudriez que tous les journalistes se ressemblent et soient tous entre l'aile droite du PS et l'aile gauche de l'UMP Je crois que vous avez dit tout à l'heure, les idées de gauche sont majoritaires dans l'audiovisuel. C'est vrai quand même. Moi, je le ressens pas en regardant les différents journaux, à la fois de l'audiovisuel public et de l'audiovisuel privé, le soir ou le matin. Mais peu importe. Mais le problème n'est pas de savoir si on doit condamner les idées de droite. Bien sûr que non. Bien sûr que non, la droite républicaine. Mais encore une fois, le racisme n'est pas une idée, c'est un délit qui est sanctionné par la loi et qui doit être sanctionné de la même manière sur les ondes du service public. Et vous savez, moi je trouve un peu, bien sûr, Zemmour aujourd'hui, moi quand je vois qu'Éric, après ce qu'il a dit sur les antennes, est accueilli par le groupe UMP à l'Assemblée nationale, dans l'enceinte de la République, avec des gens debout qui l'applaudissent. Mais vous savez, l'exemple vient d'en haut. Quand Sarkozy traite les jeunes des cités de racailles, quand Guéant, effectivement, est poursuivi lui aussi pour ses propos sur les immigrés, quand Hortefeux est condamné pour injure raciale, l'exemple vient d'en haut. Nous sommes en train d'avoir une lepénisation des esprits, une dérive, de la République, une dérive de la République qui est dangereuse, comme disait Brecht, le ventre est encore fécond. Jean-François, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord. Ici, il y a probablement des dérapages, Jean-François, mais il y a des dérapages. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas accès. Ce sont des gens qui sont obligés d'être parfois dans l'outrance, parce que ils sont finalement face à un monde médiatique qui est globalement très hostile. La planète pensante et médiatique ne les a jamais aimés, a toujours détesté la droite. Et s'il y a un Ménard... moi j'adore les polémistes. Je vous avoue que j'adore les polémistes. Jean-François, je vous connais depuis des années et tout. Vous savez bien que la liberté de la presse, la liberté d'expression, ça va avec ses excès. Bien sûr qu'il y a des excès, mais c'est pas un problème. Sur le racisme, Robert. Attendez. Sur le racisme, attendez. Qu'est-ce qu'il fallait dire? Il fallait préciser que oui, il y a plus de Noirs et d'Arabes en prison en France, tout le monde le sait, mais mais laissez-moi. Est-ce que je peux finir? Attendez, Jean-François, j'allais juste vous dire. Il n'avait pas fini sa phrase. Laissez-moi finir la phrase. Il n'avait pas fini sa phrase. Laissez-moi finir la phrase. Je dis justement. Mais c'est pas possible. De milieux sociaux mais il y a un taux de chômage terrible dans les banlieues. Attendez, c'est ça le problème. C'est exact. La couleur de leur peau, leur vous êtes terrible. C'est exactement ce que je veux dire. Je dis, il fallait dire ça en ajoutant que justement, quand on vit dans des quartiers de merde,
merde, mal accueillis, difficiles et tout, évidemment qu'on est plus facilement délinquant. Attendez, je tiens à dire quand même à cette antenne que le département où il y a la proportion de pauvreté la plus élevée en France, c'est la Creuse. Voilà. Et c'est pas pour autant le pays où le département où il y a le plus de délinquance. Arrêtez d'associer la pauvreté à la délinquance. Il n'y a aucun rapport entre la pauvreté et la délinquance. Aucun rapport. Et les habitants de la Creuse vivent dans une immense désespérance, dans une solitude totale, et c'est souvent des jeunes d'ailleurs. Voilà. Et c'est pas des délinquants. Donc je vais juste finir. Jean-François, je veux dire, une fois que vous dites on n'est pas complet dans ce qu'on est dans les médias, on est dans des émissions de débat, de polémique, il faudrait être plus précis, plus argumenté. Vous avez raison. Reste qu'aujourd'hui, on crève de quoi? On crève pas d'excès. On crève que tout le monde pense la même chose. Moi, je passe ma vie à rencontrer des journalistes qui pensent tous la même chose. Et des choses sympathiques, Jean-François, des choses convenables. J'ai envie d'entendre des choses qui le sont moins convenables, qui sont plus près des préoccupations des gens, même si c'est excessif, même si c'est problématique. C'est pas grave. On est dans un pays où on a besoin de points de vue différents. On entend trop toujours cette espèce d'eau tiède. On est d'accord sur les points de vue. Alors, laissons-les s'exprimer. Laissons-les s'exprimer. La société, c'est une contre-vérité que tous les économistes renvoient aujourd'hui. Les immigrés rapportent plus à l'économie française. Eh ben oui, mais il y a débat. C'est formidable. Non, mais il y a un débat, c'est tout. Si retraite, ils ne les touchent jamais. C'est un scandale de laisser passer ce. Allez, on part une seule. Il faut de la contradiction. Je suis d'accord, mais pas du racisme. Merci. Ben, on est tous d'accord. Merci. Mais personne beaucoup. fait du racisme. Merci Jean-François Tealdi, secrétaire.